Donc, je veux faire avec vous un petit récapitulatif de mon début de semaine. Donc, les deux trades que j'ai pris, j'ai pas fait mon récapitulatif hier, donc on va voir ensemble la journée d'hier et la journée d'aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, je trade seulement le Nasdaq en 5 minutes ou 3 minutes. Donc, on va aller voir le lundi ici. Donc, comme on peut voir lundi, j'avais mes deux zones ici. Très simple ma stratégie, seulement on attend une cassure d'une résistance ou d'un support et on prend le trade tout simplement en targetant un ratio de 1.5 à 2.5 environ, dépendamment d'où est la prochaine résistance ou support. Donc comme on peut voir ici, nous étions dans un rectangle, dans une consolidation. Donc j'avais tracé mon support ici et ma résistance. Si le marché brisait ici à la baisse, je prenais un achat, une vente. Et si le marché brisait ici à la hausse, je prenais un achat. Donc, comme on peut voir, euh, à 9h30 aussi, pour ceux qui le savent pas, j'attends toujours l'ouverture euh, du New York Exchange, donc qui est à 9h30 heure de l'Est pour moi. Donc, on peut voir ici, à l'ouverture, environ 5 minutes, 10 minutes après l'ouverture, on a eu ici en 3 minutes la cassure de ma résistance. Donc, j'ai pris le trade avec un stop loss d'environ 240 pips. Et puis ma target était environ à ces sommets-là qui sont ici. Donc, qu'est-ce qui est intéressant dans ce trade, c'est que quand on a eu ici, le marché est venu retourner à l'intérieur de la résistance et donc invalider mon idée de trading, même si j'avais un stop loss de 240 pips, eh bien, j'ai tout de même coupé mon trade ici à environ 150 pips. Donc, ça m'a sauvé presque la moitié de qu'est-ce que je risquais. Donc, je risque environ 2% par trade. Donc, j'ai seulement perdu, je crois, 1.2 ou 1.4% sur ce trade-ci au lieu de perdre 2%. Donc, très important de savoir manager autant ses gains que ses pertes. Quand le marché nous donne tort, ça ne nous sert à rien de laisser le trade rouler. Et on peut voir ici, j'ai attendu, j'ai vu que le marché commençait à descendre, donc je me suis dit, bon, peut-être qu'on va avoir une continuation. Déjà, mon trade qui était ici n'était pas le meilleur trade. Pourquoi? Parce que comme on peut voir ici, on a cassé les derniers plus bas ici et donc on est devenu dans une tendance baissière. Mais moi, peu importe la tendance, comme je vous disais, je trade simplement les cassures et résistances. Et donc, ici, on a eu notre cassure en 3 minutes. Très important, comme d'habitude, attendre la fermeture de la bougie. Et quand on a eu la fermeture de la bougie, j'avais mon stop loss à 250 pips, donc en haut de ma zone ici. Et comme on peut voir, le marché a tout simplement baissé en flèche. Et puis, à la base, ma target était environ dans cette zone-là ici. Mais quand j'ai vu que j'étais à au-dessus d'un ratio de 2, donc on peut voir 2.4, eh bien, j'ai clôturé ma position et j'ai pris mes profits. Donc ça, c'était pour la journée de lundi. Donc on peut voir que sur le premier trade, j'ai perdu 1.3, 1.4%. Et sur le deuxième trade, eh bien, j'ai fait un gain de presque 5%. Je crois que c'était 4.8% exactement. Donc, ça nous a fait finir la journée à plus de 3.4% environ. Et donc, pour la journée d'aujourd'hui, très simple. Encore une fois, j'avais ma zone de résistance pour un achat et puis ma zone de vente, elle était ici. Donc, support qui était ici. On peut voir qu'à l'ouverture du marché, environ encore une fois 10 minutes après l'ouverture, on a eu notre cassure de la résistance, cette fois-ci en 5 minutes. Et euh, à la clôture, j'ai pris mon achat avec mon stop loss de 230 pips environ, juste en bas euh, de la mèche de la bougie de cassure. Et puis, mon target était la prochaine zone de résistance qui était cette zone-ci. Et donc, comme on peut voir, le marché est venu vraiment pile poil à ma zone avant de se renverser. Donc, le TP a entièrement été touché et ça a été tout pour moi. Donc, c'est un trade de plus ou moins un ratio de 2, donc j'ai fait 4%. Donc, ce qui me fait 7.4% pour le début de la semaine, ce qui est excellent. Donc, comme vous voyez, pour finir, gardez cela simple
Et je vous garantis que si vous êtes discipliné, vous avez une stratégie simple et que vous continuez chaque jour à faire la même stratégie sans regarder ce que les autres font, sans rien changer, vous allez être profitable. Donc, on se retrouve pour un prochain récap.